Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui dans le cadre de la vérité en campagne n'est autre que Thierry Aury, maire de Marly, vice-président de l'Eurométropole de Metz et conseiller régional Grand Est. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Laurence. Je veux dire bonjour Thierry. Oui, c'est parfait, ça vaut le coup parce que finalement c'est mon prénom. Oui, alors on va rester là-dessus. Membre du conseil municipal de Marly depuis 1989, maire depuis mars 2008, Thierry Aury, vous êtes issu du monde de la banque, ce qui vous a donné une parfaite légitimité dans toutes les collectivités où vous avez siégé pour contribuer à la bonne gestion des finances publiques. Attaché aux valeurs du gaullisme, vous êtes adhérent au Parti Les Républicains avec un penchant marqué pour Bruno Retailleau et un respect assumé pour Nicolas Sarkozy. Comme pour tous mes invités Thierry Aury, je vous ai demandé de choisir le lieu de notre rendez-vous. Alors curieusement, nous sommes sous un abri bus futur ligne du Métis à l'entrée de Marly. Alors pourquoi ce choix qui est très original, on peut le dire? Oui, mais c'est l'actualité de Marly, parce que finalement, on a parlé du Métis et des travaux de Métis à Marly. C'est quelque chose, c'est des travaux qui ont transformé la ville ces derniers mois, qui nous faut rentrer dans la modernité. Et puis, c'est surtout quelque chose d'important, parce que ça va nous permettre de garantir notre attractivité pour les 20 ans qui viennent. Et c'était important de venir dans un parking relais d'abord pour le Métis. Et puis donc, c'est important effectivement que les gens sachent que le Métis arrive à Marly. D'accord, alors je crois qu'ils le savent, mais moi je vais vous dire une chose, je vais vous dire merci monsieur le maire parce qu'on n'a pas une météo super aujourd'hui et puis du coup double effet, on peut être abrité et on peut échanger tranquillement. Alors si vous voulez bien, on va rester sur le Métis, c'est un peu un cadeau empoisonné, au moins au début, pour le maire que vous êtes, que vous avez dû faire face au mécontentement d'une partie de la population, des commerçants principalement, durant la longue période des travaux. Vous avez mangé votre pain noir, ça y est, on passe à autre chose? Oh, franchement, c'est quand même plus tranquille, mais c'est vrai, il faut le dire, quand ça a commencé en janvier 2025, ça a mal commencé, mauvaise information ou pas d'information du tout. Alors j'ai dû reprendre un petit peu les choses avec les services de la métropole. Et bien, mine de rien, je veux dire que ça change tout. Maintenant, effectivement, c'était le pain noir il y a de cela plus d'un an. Je veux dire que les gens sont ravis d'abord de la transformation de la ville. Non seulement c'est esthétique, ce sont des matériaux particulièrement innovants, performants. Et donc la métropole qui a financé l'intégralité de ces travaux nous rend des rues, des voiries, des réseaux tout neuf, j'allais dire, sans que la bourse des Marliennes et des Marliens soit déboursée, c'est l'idéal. C'est plutôt pas mal. Alors les commerçants qui ont été touchés durant les travaux, monsieur le maire, est-ce qu'ils vont être indemnisés à la bonne hauteur? Alors je ne sais pas s'il y a une bonne hauteur, mais... Oui, alors ça dépend de quel point de vue on se place. D'abord, il y a déjà des commerçants qui ont reçu des indemnisations. Il faut savoir que la commission d'indemnisation, c'est pas n'importe quoi à la métropole. Sa présidente, c'est une juge du tribunal d'instance. À l'intérieur de cette commission, il y a des représentants des experts comptables, des représentants des associations de commerçants ou d'entrepreneurs, des élus évidemment, mais également des représentants de l'administration fiscale, de l'administration sociale. Et donc tous les dossiers sont vus avec rigueur, avec justesse. Et donc, bien évidemment, ceux qui ont pâti de ces travaux et qui peuvent le démontrer auront une indemnisation qui sera à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir. D'accord, les choses sont vraiment claires. La colère temporaire laisse place aujourd'hui, on le disait, à la curiosité des futurs usagers. Elle va apporter quoi, cette ligne Métis à Marly en plus? C'est la vraie question quand même. On entre forcément dans un autre monde. D'abord, prochainement, les gens qui utilisent le bus vont pouvoir acheter leur ticket directement dans les arrêts de bus Métis. Ils sauront en étant dans un arrêt quand est-ce que le bus arrive, s'il est à 2 minutes de distance ou s'il vient plus tard, etc. Déjà, donc c'est franchement une nouveauté extraordinaire pour la ville de Marly. Ensuite, jusqu'à présent, les gens qui voulaient aller à la gare de Metz en prenant la ligne 2, eh ben, ils devaient s'arrêter place du Roi-Georges et y aller à pied. Alors que là, en fait, le bus ne s'arrêtera bien sûr place de la République, qui était le terminus de la ligne 2, mais va continuer pour aller jusqu'à la gare de Metz, même jusque place Mazel. Donc en fait, les personnes à mobilité réduite qui veulent prendre le train pourront venir prendre le bus sans problématique particulière. J'ajouterais que également, il y a les amplitudes et la fréquence qui va augmenter.
Donc même des gens qui travaillent à Metz, par exemple chez les restaurateurs, Oui. pourront, un cuisinier, un serveur, etc., pourra aller travailler chez son restaurateur, donc à Metz, et revenir tard le soir en bus. Pas de problème de parking, de véhicules. Et la transition énergétique sera bien sûr assurée avec cette mobilité douce. D'accord, ben c'est parfait. Donc, on va passer à un autre sujet, la sécurité. En matière de sécurité, Marly occupe un rang un peu flatteur. Hein. Première place en Moselle en manière de cambriolage. Qu'avez-vous mis en place pour enrayer ce phénomène qui est encore aujourd'hui assez inquiétant? Alors, d'abord, on avait une place effectivement difficile. C'est le passé, c'était en 2023, c'était il y a 3 ans. C'est simplement d'abord la résultante de la défaillance de l'État. Il faut savoir que tout ce qui est cambriolage est de la responsabilité. Bonjour madame, c'est de la responsabilité On fait du direct, c'est pas grave. Voilà, c'est de la responsabilité de l'État, les cambriolages, et pas des villes. Mais comme l'État n'a plus les moyens financiers, n'apporte pas d'aide aux policiers nationaux, eh bien c'est maintenant les collectivités locales qui doivent pallier à cette défaillance. Oui. Et donc à Marly, mais également à l'Eurométropole, nous avons fait le nécessaire, c'est-à-dire on a triplé nos effectifs de policiers municipaux, on a créé un CSU, un centre de supervision, qui est maintenant connecté, le premier connecté à celui de la métropole. Nous avons à la métropole également créé une police métropolitaine pour appuyer les polices municipales, et nous avons à Marly un plan caméra qui va faire que d'ici mars 2026, nous aurons une centaine de caméras sur Marly, et d'ici 2027, c'est plus de 200 caméras qui seront là. Quelque part, nous prenons, j'allais dire, le dossier avec pertinence et avec rigueur, et nous prenons la place de l'État qui n'arrive plus à faire. D'ailleurs, à ce propos, comme vous le savez, il y a eu une manifestation des policiers nationaux le 31 janvier qui nous ont demandé, nous élus, de participer à cette manifestation parce qu'ils n'ont plus les moyens, l'État ne leur donne pas assez de moyens, ils savent que c'est les mairies qui compensent, et donc j'ai été avec eux à leur demande de manifester parce que, évidemment, on est derrière toutes nos forces de sécurité. Alors toujours au niveau de la sécurité, l'extinction de l'éclairage public après minuit lors de la crise énergétique a inquiété un petit peu les habitants de certains quartiers. C'était l'occasion pour vous d'accélérer la mise en configuration des lampes LED. C'est une vraie économie ça pour la commune en intégrant le cumul de ces deux dispositions, hein, monsieur le maire? Oui, il faut juste rappeler la crise énergétique qui a commencé un petit peu avant la guerre en Ukraine. Pour donner des chiffres quand même, on avait en 2021 tout ce qui était lampadaire, chauffage, etc. Ça nous coûtait 400 000 euros. L'année d'après, en baissant notre consommation de 10%, ça nous coûtait 900 000 euros. Voilà, c'est ça la crise énergétique. Donc on a dû effectivement, pour ces raisons-là, donc d'abord couper les lampadaires. Mais progressivement, nous les avons changés en LED, et donc nous revenons à des tarifs qui étaient les tarifs corrects et normaux dont je viens de parler. Et donc depuis maintenant novembre, à Marly, j'allais dire, tous les lampadaires sont allumés. J'ajoute quand même, je sais que la croyance populaire peut faire penser qu'un lampadaire peut empêcher un cambriolage, etc. Ce qui n'est pas le cas. On a eu quelques soucis en novembre alors que toutes les lampadaires sont allumés. C'est vrai que les cambriolages sont plutôt en journée, mais il y en a quelques-uns la nuit, mais c'est pas ça qui empêchera quelque chose. Ce sont les caméras, ce sont la police, etc. Par contre, je suis tout à fait d'accord, au niveau sécurité routière, il est préférable d'avoir des lotissements allumés. C'est le cas à Marly maintenant depuis plusieurs mois, il n'y a plus de soucis. Dossier clos. Alors Marly est à la pointe du développement en matière d'énergie solaire, donc avec l'inauguration de la centrale photovoltaïque HM22. C'est une simple étape, ça, dans le développement des moyens innovants en matière de captation énergétique, de déploiement. Vous allez encore déployer des choses? Oui, on continue parce qu'on a un projet qui est encore dans les cartons, mais qui est connu en tout cas des élus, puisqu'on veut mettre en place un champ photovoltaïque tout en haut de l'avenue de Magny, donc là où il y a la piste cyclable qui va justement à Magny, de ce côté-là. Et donc c'est
un terrain dont la mairie est propriétaire, mais qui est dans le banc communal de Metz. Et on travaille avec la ville de Metz pour faire en sorte de pouvoir avoir ce champ photovoltaïque qui nous permettra effectivement d'être encore de plus en plus autonome au niveau énergétique. Et puis j'ajouterai que nous avons engagé de gros travaux dans les bâtiments scolaires pour justement avoir des bâtiments passifs ou qui retiennent en tout cas la chaleur en hiver et puis permettent d'être corrects en été. Alors, sur le plan économique, monsieur le maire, la proximité d'Amazon, qui avait été aussi décriée initialement par les riverains, est-ce qu'elle accélère la nécessité de construire de nouveaux logements, mais sans pour autant bétoniser Marly? Oui, écoutez, on a anticipé puisque finalement les logements qu'on a fait d'ailleurs pas très loin d'Amazon, à Marly, donc accueillent beaucoup d'employés, de salariés d'Amazon. Donc c'est ça être maire, c'est d'abord en fait anticiper quand on sait que quelque chose arrive. Il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. Amazon est venu à l'époque, c'était le président Beaune et le maire de Metz. Quand même une palette politique un petit peu élargie, acceptée par François Grosdidier et par moi-même, et puis François Henrion, le maire d'Auny. Donc c'est vraiment l'ensemble des élus, toutes étiquettes confondues, qui ont accepté de faire venir Amazon. Il faut quand même dire qu'Amazon, au-delà des récriminations qu'on a pu avoir au début, d'abord il y avait des problèmes de stationnement, ils sont réglés, il y a peut-être un épiphénomène, 2-3 camions des fois qui se perdent dans la nature, mais c'est à la marge, il n'y a pas de problème de bouchon, il n'y a pas de problème de bruit, en tout cas depuis qu'ils sont là. Par contre, Amazon, c'est quoi? C'est 4000 emplois. Ces 4000 emplois, si Amazon n'était pas là, où est-ce qu'ils seraient ces gens-là? Aux minima sociaux? Donc quelque part, ça serait nous qui payerons leur salaire, alors que là, c'est Amazon qui le paye. Et puis aussi, le vice-président aux finances de la métropole, permettez-moi de vous dire que Amazon, juste pour la métropole, je ne parle même pas pour la ville d'Auny, mais pour la métropole, c'est près de 6 millions d'euros. Ces 6 millions d'euros, si on ne les avait pas d'Amazon, eh bien, on irait les chercher dans les poches d'autres personnes, des locaux. Ça serait quand même dommage. Je préfère qu'Amazon nous verse les 6 millions d'euros. On a bien compris. Alors, en contrepoint, le verdissement de votre ville se poursuit, avec notamment la protection des bords de Seille. Quels sont vos grands enjeux environnementaux à venir ? Eh bien, d'abord, je l'ai dit, la réfection de tous les bâtiments, qu'on ait effectivement des bâtiments corrects, et notamment l'école, mais il y a également les écoles, pardon, il y a le COSEC, le gymnase, la Louvière, donc on a parlé du photovoltaïque aussi, bien sûr, et puis on essaye de faire en sorte de préserver l'eau, c'est ce qu'on a fait déjà avec le syndicat de la Seille, avec les aménagements de bord de Seille, qui permettent d'abord, vous l'avez pu vérifier, de ne plus avoir d'inondation au centre-village, alors que ça existait de tout temps, mais maintenant depuis plusieurs années, et notamment grâce à ces travaux, il n'y en a plus. La préservation de la faune, effectivement, avec ces travaux, et donc nous continuons dans ce domaine-là. Et puis quelque part, je rappelle, le fait d'avoir accepté le métis qui est là, c'est aussi des mobilités, c'est de la transition énergétique, et c'est finalement privilégier le bus plutôt, donc le transport collectif plutôt que le transport individuel. Alors, monsieur le maire, on va parler un peu des seniors qui ont toute leur importance et je sais que vous y tenez. Est-ce que vous développez des actions intergénérationnelles pour rompre un peu l'isolement de ces personnes-là? C'est pas simple. Alors, 3 exemples. Quelque chose qui existe déjà maintenant. Aux Hortensias, on a des élèves de l'école Henrion qui viennent manger tous les midis, donc qui déjeunent avec nos seniors, donc au niveau des Hortensias. On a également la maison juste en face, le Val de Seille, qui accueille le premier relais petite enfance intergénérationnel de Moselle. C'est-à-dire qu'il y a les assistantes maternelles qui viennent dans cet EHPAD faire des jeux avec les enfants, etc. Et tout. Et donc, ils participent à la vie de l'EHPAD par ailleurs. Et prochainement, c'est en cours un travail entre le Conseil des seniors et le Conseil des jeunes de Marly qui vont faire des travaux ensemble sur la ville. C'est très chouette. Alors, on ne saurait conclure, Thierry Horry, sans évoquer les menaces de mort dont vous avez fait l'objet il y a un an, presque jour pour jour, et qui ont nécessité donc une protection rapprochée pour vous et pour votre famille. Votre affaire a été jugée.
Qu'est-ce qui en est ressorti? Alors, il faut savoir que le 14 février 2025, la personne qui m'a menacé de mort a été condamnée, bien sûr, mais depuis ce 14 février 2025, il a été arrêté par la police en mai en possession d'un couteau de boucher. Il a été arrêté à Metz en juin avec un pistolet parce qu'il menaçait une personne dans un immeuble. Et à l'heure où je vous parle, il est toujours en liberté. Voilà ce qui est la réalité des choses. Mais vous me connaissez, je ne me laisse pas impressionner et je continuerai à être le maire de Marly. Bon, alors monsieur le maire, on va passer maintenant au trombinoscope. Donc à travers vos réponses, on espère un peu mieux cerner votre personnalité, vos engagements, vos aspirations. Je vais vous citer des noms et à vous de les qualifier soit par un mot très court, soit par une petite phrase, mais vraiment comme si on faisait un jeu de ping-pong sur le personnage. Vous êtes prêts là? Allons-y. Allez, Charles de Gaulle. Alors Charles de Gaulle, c'est un exemple pour tous les hommes politiques. Au-delà, c'est une personnalité extraordinaire de l'histoire de France. Pierre Messmer. Alors Pierre Messmer, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que même s'il est mosellan d'adoption, il a été maire de Sarrebourg. Et quand j'ai commencé à faire un peu de politique, c'était au RPR. Il était mon président de comité départemental. C'est quelqu'un d'impressionnant également. Jacques Chirac. Ah, Jacques Chirac, c'est l'humain fait homme parce que même si c'était un grand fauve politique, il se préoccupait toujours des gens, il avait toujours un mot pour tout le monde et c'était vraiment particulièrement fort avec nous. Charles Pasqua. Ah, Charles Pasqua, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que j'étais sur sa liste aux européennes en 1999, donc j'ai pu le côtoyer, j'allais dire, en vrai, et c'était à la fois la truculence du Sud, mais la souveraineté nationale qui était chevillée au corps, et ça c'était important, et c'est toujours aussi important pour moi. Nicolas Sarkozy. Ah, Nicolas Sarkozy, ça a été l'un des présidents les plus importants, même s'il a ses failles, bien évidemment. On les connaît tous, mais quand on apprécie quelqu'un, on apprécie l'homme avec ses failles et puis ses atouts. Allez, Jean Rottner. Jean Rottner, c'est le président de région que j'ai jusqu'à présent le plus apprécié parce qu'il était véritablement proche de tous les élus régionaux. En fait, c'est un médecin. Il était vraiment près de nous. Ça, c'est Alors, sûr. Étienne Fimelin. Alors Étienne Fimelin, ça c'est le monde de la banque Oui. et du crédit mutuel que j'ai côtoyé forcément puisque je ne suis plus en charge je ne travaille plus bien évidemment dans ce bel organisme. Aussi c'est finalement un homme qui a su faire en sorte que le mutualisme soit moderne de nos jours et c'est ça qui est important. Michel Piatini. Michel Platini. Ah, Michel Platini, alors Michel Platini, il a un lien avec Marly, d'abord parce que sa sœur habite Marly, parce que Aldo est décédé à Marly, à l'EHPAD du Val-de-Seille, et donc c'est là où j'ai côtoyé Michel Platini, quand il allait voir son papa, parce que mon beau-père était également à la même table qu'Aldo Platini. Michel Platini, au niveau football, c'est un artiste intégral, vraiment, et même s'il y a de beaux joueurs encore maintenant, où il y a eu Zidane, etc., pour moi, Platini est au-dessus de tous ces bons joueurs. Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot, c'est la France. C'est la France et l'amour des animaux, c'est tout ce que j'apprécie. Jérôme Savary. Alors, Jérôme Savary, pardon. Savary. Ouais. Alors, on parle bien d'un local, Jérôme Oui. Savary, Oui. parce que... Je sais pourquoi il dit ça. Voilà, oui, parce que Jérôme Savary, il y a aussi un acteur et tout. Non, mais je parle de Jérôme Savary, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, qui avait un an de plus que moi, à la RS Mani, qui va d'ailleurs fêter ses 80 ans cette année, ce club. Et le club de foot s'appelle maintenant le Stade du Plateau Jérôme Savary. D'accord. C'était un éducateur hors pair qui a toujours fait en sorte que le football soit vivant, que les jeunes puissent s'engager effectivement. Et il est parti, hélas, trop tôt. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est parti. Le cancer, c'est toujours effectivement une maladie immonde. Et donc, je pense à lui et je sais qu'on va encore parler de lui en juin prochain pour les 80 ans de la RS Mani. Alors, pour conclure, monsieur le maire, un seul mot qui vous correspond, un mot qui serait, allez, porteur de vos valeurs, qui a du sens pour vous. Oui, je suis un engagé
et un engagé pour ma ville, et je le serai tout le temps. Merci beaucoup Thierry pour ce moment et pour cet échange qui a été riche en informations. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu et nouvel invité. Merci pour votre fidélité, prenez bien soin de vous.